Bonjour à tous, bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Roland Sicard. Le contrôle aux frontières est rétabli en France depuis ce matin pour la durée de la COP 21. Mesure de prudence que vous approuvez? Je trouve cela extraordinaire. Je réclame le contrôle aux frontières depuis des années pour les questions de sécurité, de terrorisme, de migration. On me disait ça sert à rien. Et puis quand la sécurité des chefs d'État pour une conférence internationale est en jeu, tout à coup, oh, miracle, les frontières sont rétablies. Alors, je voudrais demander au gouvernement si la COP 21 est plus importante que le lendemain des attentats du 11 janvier. C'est-à-dire que, très clairement, je trouve ça surréaliste comme situation. Ce qui est valable pour la COP 21 n'était pas valable au lendemain des attentats? C'est-à-dire que pour vous, le contrôle aux frontières, il devrait être permanent. Mais c'est une évidence. Il devrait être permanent pour lutter contre le trafic de drogue, le trafic d'armes, le terrorisme. Il devrait être permanent pour éviter les flux migratoires inconsidérés que nous subissons. Et on voit bien d'ailleurs le chaos qu'il y a en Europe. Et on voit bien d'ailleurs que la raison revient puisque chacun des pays rétablit son contrôle aux frontières. Ça ne résoudra pas tout. Il faut aussi aider les gens là-bas en Afrique. Il faut régler le problème syrien. Mais l'évidence revient. On ne peut pas vivre sans frontières. D'ailleurs, tous les États, tous les pays du monde, à l'exception de l'Union européenne, ont des frontières. Mais simplement, c'est valable pour la petite fiesta des chefs d'État. Et puis le 13 janvier, on nous dira circulez, il n'y a rien à voir, il n'y a plus de problème. L'autre actualité, c'est cette volonté de Manuel Valls pour les élections régionales de fusionner les listes au second tour entre la droite et la gauche dans l'hypothèse et dans les cas où le Front National pourrait l'emporter. Est-ce que vous pensez que c'est une idée réaliste? C'est n'importe quoi. C'est la fin de la démocratie. Mais je vais vous dire, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'ils sont tous en train de parler du second tour avant d'évoquer le premier tour. Et ça, c'est une manie très française. Pardonnez-moi aussi les journalistes, qui jouent le second tour avant le premier. Ça veut dire qu'on est en train de vider la démocratie de sa substance. Parce qu'au premier tour, normalement, on vote pour ses convictions, ses valeurs, sa préférence. On exprime un vrai choix d'adhésion. Et puis, une fois qu'on connaît le résultat du premier tour, on peut voter pour le second. Mais les deux grands partis, et maintenant le Front National, les trois, qui veulent étrangler la vie politique française, qui monopolisent 95% du temps de parole, ne veulent jamais qu'on parle de ceux qui sont candidats au premier tour. Imaginez un instant qu'au premier tour, les Français aient envie de changer, aient envie de voter à gauche pour autre chose que M. Valls, aient envie de voter à droite pour moi, par exemple, aient envie de voter... Ah, ça serait dramatique pour eux, parce que leur petite cuisine ne pourrait plus fonctionner. Alors moi, je demande vraiment aux électeurs de se souvenir qu'il y a un premier tour. Parce que c'est la démocratie, le premier tour, c'est le moyen de peser sur le second. Et puis au second, les gens sont assez grands pour voter pour qui ils veulent. Pourquoi il y aurait des consignes toujours de partis? Donc vous, en tout cas, vous ne donnerez aucune consigne? J'ai pas l'habitude de donner des consignes parce que je respecte l'électeur et parce que je considère que les Français sont intelligents, que la démocratie repose sur la conscience, la raison et le cœur. Et j'estime qu'au premier tour, on peut bouleverser le jeu politique. Donc moi, je souhaite être au second tour. Je vais vous faire une remarque. Je regardais à la télévision, sur une chaîne, je ne sais pas quoi, le débat républicain aux États-Unis de la primaire américaine. Et vous savez qui il y avait? Il y avait 8 candidats, dont des inconnus qui faisaient dans les sondages 0%. Ils étaient à égalité avec des célébrités. Parce que aux États-Unis, en Angleterre, dans beaucoup de pays, on rebat les cartes aux élections. On ne recycle pas éternellement les vieilles gloires qui ont échoué et qui veulent toujours se représenter. Mais est-ce qu'un jour, on va pouvoir choisir? Et c'est pourquoi je fais de la politique, et c'est pourquoi j'ai créé un parti. C'est pour qu'il y ait le choix. Donc faisons le premier tour, et puis si M. Valls n'a pas envie d'être au second tour, on peut d'ores et déjà lui dire d'abandonner au premier tour. Il y a des gens beaucoup mieux qui peuvent prendre les responsabilités. La grève des médecins, il s'agit notamment de refuser pour eux le tiers payant. Est-ce que vous les approuvez? Est-ce que vous les comprenez? Oui. Je les comprends parce qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, les médecins sont mis dans une situation où ils passent leur vie à faire de l'administration au lieu de faire de la médecine. Et si on ne comprend pas que l'hôpital public est complètement engorgé, parce que la médecine de ville, vous savez, la médecine où avant on pouvait aller, on vous recevait, ou quand le
l'enfant était malade, le médecin se déplaçait, ce qui n'existe quasiment plus. Cette médecine de ville, on l'a assassinée, quels que soient les gouvernements. Le tiers payant. Mais le tiers pour ceux payant, qui ont du mal à avancer le prix de la c'est consultation, pas une mauvaise idée, le tiers payant, important. à la condition qu'il marche. Pourquoi les médecins ont peur du tiers payant? Le tiers payant, c'est une bonne idée, à une condition, c'est que le médecin soit sûr d'être payé, c'est qu'il n'y ait pas une bureaucratie, de la paperasse, parce que, vu comment ça marche aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà au tiers payant, on peut s'inquiéter. Et on aurait très bien pu imaginer le tiers payant pour certains, qui ne peuvent vraiment pas payer, et sinon, surtout, il faut mieux répartir les médecins en France, il faut arrêter les déserts médicaux. Est-ce que vous savez, Roland Sicard, que nos jeunes étudiants ont des concours pour la médecine tellement difficiles en France qu'ils ne peuvent pas les réussir avec des maths. On n'a pas besoin d'être un Einstein en maths pour être médecin. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On fait venir des médecins roumains, polonais, qui n'ont pas les qualités, pas tous, mais beaucoup, n'ont pas les mêmes obligations d'études. Est-ce que c'est normal d'empêcher des jeunes Français étudiants d'être médecins et après d'importer des médecins de l'extérieur et de manquer de médecins? Donc il faudrait peut-être qu'on revoie la démographie médicale, il faut qu'on s'occupe de maisons de santé dans nos villages, dans nos villes moyennes. C'est ça l'enjeu, parce qu'on va manquer de médecins. On va manquer de médecins, là, dans nos villes, même dans ma banlieue, on manque de médecins. Merci, Nicolas Dupond-Aignan. Merci.